Bonjour, hello, buenos dias, guten tag, buongiorno, quelques mots que l'on peut entendre au café Polyglotte où c'est une vraie tour de Babel, tous les mercredis à 19h30 à Lille en tout cas. Pour en parler aujourd'hui avec nous, Muriel Bercé, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable, vous, de deux cafés Polyglotte à Calais et à Boulogne. Et à Lille, le café Polyglotte est situé rue de Paris au café Paris. Et on peut y parler donc plusieurs langues, c'est ouvert à tous. Muriel Bercé, qui est-ce qui vient au café Polyglotte ? Les personnes qui viennent au café Polyglotte viennent un petit peu de tous horizons. Il y a des étudiants, mais aussi des professeurs, des retraités. C'est vraiment un brassage de générations. Et alors, comment ça se passe concrètement ? On peut venir quand on veut au café Polyglotte ? À Lille, par exemple, ça se passe à partir de 19h30. Les gens se présentent et puis lorsqu'à une table on entend des mots anglais, on peut s'asseoir à la table pour parler anglais. Quand on entend des mots allemands, on s'assoit à la table d'allemand. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une table par langue. Voilà, mais à Lille, c'est vraiment à la bonne franquette, donc ce n'est pas vraiment très organisé, donc c'est en fonction un petit peu de ça peut changer de table, donc si on entend parler une langue, on s'assoit à la table de la langue. Mais par contre, à Calais, j'essaye d'organiser un peu plus en mettant un drapeau au centre de la table. Donc comme ça, les personnes peuvent facilement se diriger vers la table de la langue qu'ils souhaitent parler. Un drapeau, on peut peut-être aussi en profiter pour découvrir la richesse culturelle de tel ou tel pays selon la table. Exactement, parce que là, tous les sujets sont traités. Et comme on aime particulièrement avoir des native speakers, voilà, c'est-à-dire en fait des personnes du pays. Par exemple, à la table d'espagnol, quand il y a un espagnol, à la table d'allemand, quand il y a un allemand, c'est quand même toute une richesse parce qu'une personne est vraiment le porte-parole de tout un pays et c'est vraiment très intéressant. Et donc vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des étudiants, on peut aussi peut-être conseiller aux lycéens qui vont réviser leur anglais par exemple avant le bac de venir, c'est une autre manière d'apprendre la langue. Exactement, ce serait une très bonne idée parce que souvent l'apprentissage des langues est quand même très littéraire. Donc c'est beaucoup basé sur la grammaire, sur les textes. Et étant donné en fait le nombre d'élèves à chaque classe, c'est très très difficile de discuter. Donc que des élèves puissent participer aux échanges des cafés polyglottes serait une super idée. C'est apprendre de façon ludique sans aller dans le pays. Exactement. Et puis après ça donne envie d'aller dans le pays après. Évidemment. Et vous, c'est quoi votre langue préférée ? J'ai beaucoup de langues préférées parce que, j'aime bien l'anglais, l'espagnol. J'apprends l'allemand, l'italien. Et j'ai envie de commencer le chinois. Ah, alors justement, le chinois, c'est une langue qu'on parle au café Polyglotte À Calais, on a des étudiants chinois et on organise des tables chinois-français. Parce que un des buts des cafés polyglottes, surtout celui de Calais, dont je m'occupe, c'est aussi d'accueillir des personnes en transit sur Calais qui souhaitent apprendre le français. Et on a aussi peut-être des étudiants, en école de commerce qui veulent approfondir leurs échanges pour peut-être partir un jour en Chine. Signer des gros contrats et viennent apprendre le chinois, ça arrive aussi ? Oui, chez Calais, il y a un jeune garçon qui vient régulièrement et qui a vécu, je sais pas pour quelle raison, mais qui a vécu en Chine. À quoi ça sert concrètement un café polyglotte ? Un café polyglotte, ça sert à s'ouvrir l'esprit et ça sert à voyager sans quitter son pays. S'ouvrir l'esprit parce que on rencontre des personnes un petit peu venues d'ailleurs. On apprend des langues qui nous permettent justement de voyager. Tout à l'heure, avant cette émission, on préparait cette émission, vous me disiez que justement ça crée des liens entre les personnes. Pourtant, une langue, c'est censé un peu diviser les personnes. Pourtant, là, dans le café polyglotte, ça permet de créer des centres d'intérêt entre les personnes, ça relie les gens. C'est-à-dire qu'une langue, c'est vraiment toute une richesse. Parce qu'une langue, en fait, c'est la richesse des ancêtres. C'est quand même toute cette culture, toute cette histoire. Et chaque langue est vraiment un trésor qu'il faut garder absolument. Parce que si tout le monde parlait la même langue, ça serait un petit peu triste. Parce que l'important, c'est l'union différenciante. Parce que chacun a des choses à apporter à l'autre. Et ces choses très importantes sont véhiculées par la langue. Quelles sont ces choses importantes que l'on retrouve
en parlant des langues différentes? Par exemple, l'anglais est une langue beaucoup plus concrète. Et le fait que la langue soit concrète, ça retentit sur la personnalité des Anglais. Bon, et comment ça se manifeste justement? La personnalité des Anglais. Ouais. Les Anglais sont quand même des personnes quand même très pragmatiques. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est ce plus qu'ils peuvent nous apporter. Bon, par exemple, la langue allemande, c'est une langue beaucoup plus structurée. Donc les Allemands, dans leur tempérament, sont beaucoup plus structurés. Plus organisés. Plus organisés. Le café polyglotte, ça a été créé par qui? Qu'est-ce qui a créé ce concept? Ce concept, en fait, je pense que le premier café polyglotte, c'est un cercle qui a été créé en Belgique. Et ça a été repris après à Bruxelles, parce que je suis en lien avec le secrétaire général du cercle polyglotte de Bruxelles, qui s'appelle Roger Malves, qui a créé ça il y a 53 ans. Donc c'est pas d'hier. Et je suis en lien avec lui parce qu'il fait paraître régulièrement une revue qui s'appelle Se Comprendre. Lui, il essaie justement aussi de regrouper tous les différents cafés, cercles polyglottes qu'il connaît. Et comme Bruxelles, c'est quand même une ville très cosmopolite, il y a quand même énormément de monde. Lui, c'est un traducteur. Donc peut-être qu'au départ, c'était aussi parce qu'il y avait beaucoup de traducteurs et ça leur a donné envie justement de rencontrer d'autres personnes avec d'autres langues. De rencontrer des profs d'anglais, des profs d'espagnol. Exactement. Alors, Lille aussi, vous me disiez que c'était une ville cosmopolite, Bruxelles, la Belgique. Lille aussi, c'est une plaque tournante. On est au milieu de l'Angleterre, de la Belgique, de la France, évidemment. Oui, exactement. Donc, il y a un potentiel très important. Est-ce qu'il y a des moments dans l'année où on a des pics ou des regains d'intérêt? Est-ce qu'il y a des périodes où on a plus de monde qui viennent au café polyglotte parce qu'on a envie d'apprendre telle ou telle langue? Je sais pas, je pense par exemple l'année dernière à la Coupe du Monde où l'Espagne avait gagné. Est-ce qu'on a eu plus de personnes qui voulaient, par exemple, apprendre l'espagnol parce qu'il y avait une sorte d'attractivité pour les Espagnols? Certainement, mais j'ai pas vraiment remarqué. Enfin, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un festival des langues. Là, cette année, en 2011, ça sera au mois de avril ou mai, je crois. Et après le Festival des langues, souvent, il y a un regain pour un petit peu pour les cafés polyglottes. Donc, le Festival des langues, c'est tous les ans? Tous les ans. Enfin, ça fait la 2e année. Nous, on a participé l'année dernière. Enfin, nous, à Calais, on espère avec les Jeux Olympiques de 2012, parce qu'il y aura quand même beaucoup de passages sur Calais. Donc, on espère que, justement, il y aura un regain d'activité, justement, pour les cafés. Avec des nouvelles personnes? Exactement. Alors, justement, pour avoir des nouvelles personnes, il faut donc pas forcément des adhérents. Et on peut avoir des passages occasionnels puisque c'est pas une association, hein, c'est ça. Ce n'est pas une association et la richesse justement des échanges, c'est aussi les passages occasionnels. Parce que quand on fait partie d'un club, très vite, les conversations tournent en rond. Et le fait d'avoir une personne nouvelle, c'est toujours une richesse supplémentaire. Ouais. Ça veut dire qu'on peut venir sans avoir sa petite carte d'adhérent. Exactement, on est tout à fait. C'est vraiment toujours très très intéressant d'avoir une personne nouvelle. Alors, à l'ère des nouveaux médias et surtout d'Internet, vous avez aussi créé une plateforme, on peut dire ça comme ça, un café polyglotte sur Internet qu'on peut retrouver sur le site Internet café-polyglotte.com pour les nuls en orthographe. Polyglotte, c'est P-O-L-Y. Qu'est-ce qui se passe de différent sur ce site, sur cette plateforme? L'intérêt, c'est que tout le monde peut y participer sans se déplacer. Donc, on peut avoir un café à dimension mondiale. Bon, actuellement, on a 160 adhérents et on a vraiment des personnes d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne. Et on espère s'étendre encore. Et l'intérêt d'un café polyglotte sur le net, c'est des échanges un petit peu différés. Parce que c'est des échanges par écrit. C'est complémentaire parce que on discute par écrit sur des sujets. On prend son temps pour réfléchir. Et ce sont des sujets peut-être un peu plus réfléchis. On peut parler de tout, de politique, pas les sujets qui fâchent. Pas de politique. Non, pas les sujets qui fâchent, justement les sujets qui rapprochent, parce que c'est un petit peu le but. Et c'est quoi les sujets qui rapprochent? Tous les sujets. Ça peut être les films qu'on voit, ça peut être les livres qu'on lit, c'est des réflexions philosophiques, c'est une chanson, c'est une idée, c'est une réflexion. Alors, est-ce que dans les cafés polyglottes, en vrai et pas en virtuel, on parle aussi des langues régionales comme le ch'ti? Ça pourrait, mais en fait, comme c'est pas du tout organisé, si quelqu'un a envie justement d'organiser ce genre de table, pourquoi pas? Voilà, ça peut arriver un soir, il y a
Exactement. Quelqu'un qui a envie de parler ch'ti. C'est en fonction des personnes qui se présentent. Et à Lille aussi, on peut parler la langue des signes. À Lille, il y a la langue des signes, oui, tout à fait. Voilà, ça c'est intéressant parce que ça permet aussi à des personnes qui sont concernées par la langue des signes, qui ont parfois dans leur entourage quelqu'un qui parle la langue des signes ou qui a besoin de parler cette langue. C'est vraiment une langue qui est vraiment... Mais ça intéresse aussi d'autres personnes qui ont personne dans leur entourage mais qui ont envie de créer des liens avec d'autres personnes. Exactement, tout à fait. Donc c'est vraiment intergénérationnel aussi. Exactement, parce qu'à Calais, on a par exemple des personnes de plus de 80 ans qui viennent régulièrement. Je pense à une Allemande que j'aime beaucoup, qui est formidable, parce que quand elle s'est inscrite, les personnes m'ont fait la réflexion, tiens, on rajeunit la table d'allemand. Et la dame avait 82 ans. Donc c'est une personne avec un esprit quand même très ouvert, donc ça fait plaisir. Et vous avez justement de petites anecdotes de personnes qui ont créé de vraies amitiés grâce au Café Polyglotte? Oui, par exemple, je pense à un couple à Calais, un couple d'Anglais qui viennent régulièrement, et je pense que ça a vraiment changé la table d'Anglais, parce que ils sont très sympathiques, très gais, et le fait d'être autochtone, ça a apporté à beaucoup de monde. Donc je pense que je trouvais que c'était quand même bien de leur part. Merci beaucoup Muriel Bercé. Je rappelle donc que vous êtes responsable de 2 cafés polyglottes, celui de Calais et celui de Boulogne. Et à Lille, le café polyglotte, c'est tous les mercredis soirs à 19h30 au café rue de Paris, au café Paris. Et c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Merci beaucoup. Tes parents, ce sera peut-être des professeurs de lettres branchés sur France Inter et qui votent pour les Verts chez tes parents. Dans ce cas-là, il y aura Télérama, un album sur Colette et le chauffage à 17. Mais tes parents, si ça tombe, aiment bien faire le tour du monde, aller dans les pays chauds et ramener des diapos. Pour Noël, si ça se trouve, j'aurai un bouquin sur le Louvre. Si ça se trouve, tes parents sont un tout petit peu chiants. Je suis prêt à tout t'accepter, Figaro, Madame ou Libé. Je suis prêt à faire des concessions, manger de la cervelle de mouton. Je suis prêt à tout pour que ça passe, caresser leur chien dégueulasse, supporter toute la traviata et même regarder Thalassa.